Salut tout le monde, une vidéo, ça faisait longtemps, sur la protection, les soins énergétiques. Alors cette vidéo sera aussi un des supports que je vais utiliser pendant les formations pour ceux qui veulent apprendre à faire des soins énergétiques. Mais sinon elle est principalement aussi dédiée en fait aux gens qui veulent se lancer à faire des soins énergétiques ou qui pratiquent peut-être déjà et qui ont peut-être besoin de deux ou trois conseils que je vais donner dans cette vidéo. Alors, c'est absolument pas la vérité ce que je vais énoncer, c'est ma vérité, c'est le fruit de mon expérience personnelle. Donc, il n'y a absolument pas de dogme dans tout ça. Pourquoi cette vidéo alors que franchement, on sait tous quand on fait des soins énergétiques que euh, l'alignement, les conditions physiques, psychiques et émotionnelles sont indispensables. Il faut déjà les évaluer, savoir si on est en bonne disposition avant de faire un soin énergétique. Et une fois que c'est validé, que c'est OK, on le fait et normalement, il n'y a pas de souci. Donc là, je ne suis pas là pour expliquer tout ce qu'est un soin énergétique, comment on fait, comment on pratique, etc. Voilà, chacun a ses petites habitudes, ses petits rituels ou pas. En tout cas, ce que j'ai observé, c'est que même si on est dans cet état d'esprit de vouloir au mieux diriger son intention, d'être dans une bonne concentration, et qu'on croit être vraiment à ce moment-là bien, on peut être complètement dépassé en fait on peut ne pas forcément être super à l'écoute de soi si on fait ça toute la journée. Et que il y a peut-être un moment où finalement on a baissé notre taux vibratoire, on n'était plus si aligné que ça, mais on n'était pas forcément centré sur nous-mêmes à ce moment-là, sur l'écoute intérieure de est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou pas. Et on va dire à 80% ça résonne oui. Et dans le speed, dans la précipitation, dans la volonté de bien faire, on y va, on le fait. Et à ce moment-là, si on a un taux vibratoire qui est plus bas, ça peut venir finalement, il y a des résonances sur les énergies lourdes de la personne qu'on peut dégager qui peuvent venir nous impacter parce que, comme j'ai dit, il y a une résonance en fait. On peut être émotionnellement un petit peu perturbé ou fatigué et à ce moment-là, ça vient nous jouer des tours. Euh, donc, en gros, c'est même si on est de bonne volonté, de bonne foi, ça se peut que parfois ça passe à la trappe et que là on se sente alourdi et que si en plus on pratique les soins de chez soi, que ça puisse causer des petits désagréments dans la maison. Et là je pense que ça va parler à beaucoup d'énergéticiens quand une pièce est vraiment chargée, les ampoules pètent, il y a des bruits bizarres, des fuites d'eau, ça peut être plein de choses. Vraiment, ça peut être des petites choses qui sont plus du domaine émotionnel comme des choses plus lourdes, qui sont vraiment du domaine d'énergie très lourde qu'on n'a plus dégagée, mais qu'on n'a pas eu la force, entre guillemets, de transmuter ou on n'a pas été assez vigilant. Et qui s'est un peu senti invité dans la pièce dans laquelle on faisait le soin et qui peuvent même nous coller. C'est pas à souhaiter parce que quand on continue sa vie de famille, je veux dire, quand continue ses obligations familiales après avoir travaillé tout ça, c'est pas souhaitable. Donc là où avant, ou en tout cas pour ma part, avec un rythme plutôt, on va dire, un rythme plutôt cool, un rythme plutôt calme, c'était facile en fait de pouvoir se recentrer, d'avoir une capacité de concentration intense et tout. Et du coup, de ne pas avoir forcément besoin de faire énormément de prise en charge, prise en main sur la protection et le nettoyage. On va dire au préalable et aussi après le soin. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Moi, je me suis rendu compte que c'est pas grave en fait, des fois, quand il y a des petites choses qui passent à la trappe, mais une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, c'est comme si vous êtes femme de ménage chez les autres et puis que vous pensez pas parfois entre deux maisons ou quand vous rentrez chez vous à peut-être enlever les poussières sur la blouse ou vous prendre une douche et tout. Et donc, forcément, ces petits résidus-là énergétiques qui se retrouvent dans l'aura, c'est pesant. Donc là-dessus, ce que je vous invite à faire, si vous êtes concerné parfois par ce genre de désagrément, qui n'est absolument pas évidemment le cas de tout le monde ou obligatoire, je parle en cas de petites faiblesses. Voilà, de petites faiblesses où on est bien à 80%, le soin c'est ok, on va le faire, il n'y a pas de problème, mais il faut prendre des précautions. Donc déjà, il faut savoir que chaque précaution peut être différente en fonction de la familiarité
de nos familiarités avec les objets, avec nos croyances, évidemment. Donc pour ceux qui vont être vraiment tournés sur les anges, sur Dieu, etc., bah, qu'ils continuent tout ce qui peut être prière, euh, invocation, etc., demande au préalable avant de commencer le soin. Et ce qui peut être, et puis bah, pour d'autres, si c'est vraiment différent, s'ils sont plus branchés géométrie sacrée, s'ils sont plus branchés sur leur lumière personnelle, l'univers, n'importe quoi, en fait c'est bien d'avoir toujours une première demande de nettoyage et de reliance, et aussi de faire en sorte d'être aidé pendant le soin pour venir transmuter les énergies qui peuvent être parasites et qui peuvent se dégager un peu violemment parfois. Ce qui est bien aussi, c'est de protéger la pièce dans laquelle vous le faites, en fait, dans le sens où, comme imperméabiliser les murs, comme si vous alliez peindre le plafond, vous mettez un peu de plastique partout, bah là c'est pareil, c'est vraiment au niveau de la visualisation, de la concentration. Puis ce qui est bien, c'est de toucher pour vraiment ressentir, on va dire, ce mur énergétique puissant qui viendra un peu protéger et vous aider en fait à absorber les énergies négatives, et pas que ça rentre dans le mur physique, dans le corps du mur physique, et que ça puisse être désagréable. Donc il y a la protection personnelle aussi, donc on peut vraiment visualiser aussi et le ressentir avec le toucher énergétique. Bah, par exemple, une espèce j'aime bien l'image du scaphandrier, pouf, on se met dans une espèce de combinaison et puis on travaille ensuite. Ou alors ça peut être la bulle, tout simplement la bulle énergétique que vous connaissez sûrement, une visualisation avec la bulle et hop, on la ressent. Ok. Il faut savoir que ces bulles-là, c'est pareil, elles sont aussi intenses et effectives en fonction de notre capacité à faire vibrer notre propre lumière. Donc quand on est dans une véritable intention, une foi très forte, etc., elle peut être très forte et durer longtemps. Si c'est moins le cas, n'hésitez pas à renouveler l'expérience, même voilà, au bout de... Enfin, demandez par exemple à ce qu'elle soit renforcée si votre soin dure vraiment longtemps et que tout d'un coup vous ressentez peut-être éventuellement des choses voilà, qui passent par votre corps alors que vous aimeriez par exemple que ça ne passe pas par votre corps. Que si vous faites un soin à une personne qui a un problème à l'intestin et que ça vient vous parler dans votre intestin mais que vous ne le souhaitez pas, que vous souhaitez avoir l'information d'une manière différente, vous avez tout à fait le droit. Et dans ces cas-là, effectivement, faire la petite bulle. Il y a aussi la sauge qui est vachement bien, qu'on peut faire avant le soin, après le soin. Tout dépend de l'état de la pièce aussi. Avant, on n'est pas obligé de tout préparer avant non plus, mais si vous sentez que c'est des bonnes vibrations, il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, on ne sait jamais. Et puis bah à la fin, surtout, c'est surtout à la fin pour venir nettoyer un petit peu tout ce bazar astral. Et puis, donc il y a ça, il peut éventuellement, donc la demande, la sauge, les pierres, tout ce qui est lithothérapie, les pierres sont des outils merveilleux de protection que je vous invite vraiment à contacter parce qu'elles viennent nettoyer des pièces et puis protéger aussi, vous protéger, donc vous pouvez vous-même emporter, et elles peuvent être aussi mises dans la pièce où vous faites des soins. N'oubliez pas de les décharger, de les recharger. Le soleil, la lune, ça dépend des pierres, hein. Là, je vous le dis comme ça, mais il faut se pencher sur chaque pierre pour ça. Et bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, les décharger, les recharger, l'eau, le sel, tout ça. Et puis, ce qui est. Voilà, en tout cas, ça déjà, ces trois choses-là. Donc, euh, intention, visualisation, demande. Donc, ça fait ça va faire 4. Demande, et puis support extérieur. Ou voilà, où ça peut être de la sauge, les pierres, etc. Ce n'est pas forcément du luxe quand on va être dans des conditions optimales en fait pour faire des soins qui peuvent parfois être lourds. Encore une fois, c'est absolument pas obligé. Ça dépend vraiment de chacun. C'est juste que, euh, c'est juste que parfois, on n'est pas obligé de faire les super-héros, les super-warriors et de se dire non, mais je suis pas censé devoir faire tout ça, c'est censé marcher sans ça. Euh, oui, bah il y a des fois où émotionnellement, on peut être un petit peu plus bas, mais c'est absolument pas dans l'intérêt de la personne à qui on fait un soin, ni dans le nôtre, de venir s'échanger des choses. Donc, euh, donc c'est en ça que eh ben, ça mange pas de pain. Et c'est surtout que c'est super agréable après, en fait, quand on a pris le temps de bien faire les choses,
de protéger l'environnement, de le nettoyer, de le décharger, etc., quand on a bien pris ce temps-là, et ben c'est très agréable aussi. Et ça fait aussi partie d'une hygiène de bien-être qu'on peut s'accorder aussi sous différentes manières. Et ça peut être via voilà, l'hygiène de vie, via le sport, la nourriture, etc. Bah ça en fait partie aussi, ces petites choses du quotidien qui sont importantes. Et ça vient aussi valoriser ce que vous faites. Et puis, bah, encore une fois, vous protéger. Euh, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette question-là. Euh, Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, oui, bon, j'ai déjà parlé de ça, mais c'est évident que tout ce qui se passe dans la visualisation, à travers la visualisation, la concentration et l'énergétique, ça fonctionne en fait directement. C'est quelque chose qui vient vous protéger. Si vous avez un doute, touchez. En fait, c'est le toucher, ça viendra effacer tout le doute. Donc, et surtout en parlant du doute, le doute sur la protection, c'est ça qui crée aussi les failles. Donc, n'ayez aucun doute, n'ayez aucune peur. Ce que je dis, c'est juste du bien-être et du plus. C'est absolument pas quelque chose qui doit venir alimenter des peurs de se choper des trucs si on fait des soins. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Surtout, aucune inquiétude. C'est un petit plus. Voilà. Donc, bah, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.